Et bonjour, du coup, petite review très rapide sur le petit micro du coup USB, du coup un micro sans fil, donc qui nous permet de se balader et de faire une petite prise de son. Alors on va voir un peu ce qu'il y a dans le kit. Donc vous avez fourni un petit micro-cravate, on verra la qualité de ce micro-cravate. Euh, Ensuite, donc ouais, vous avez une attache classique, vous avez un petit câble, donc il est juste là. Ce câble là, donc c'est un USB avec deux types C. Donc en fonction de ce que vous voulez connecter, il faut savoir que là du coup je vais vous montrer donc l'autre boîtier. Donc d'abord ce boîtier là du coup c'est le récepteur. Donc on testera vite fait au niveau de distance, voir ce que ça donne. Je vais tester en distance et surtout en fait en changeant d'étage, voir ce que ça donne. Et juste là du coup vous avez ben, pareil voilà petit type C et USB femelle. Tac tac tac. Donc à gauche vous avez l'émetteur. Quoi, le récepteur, pardon, et l'émetteur, du coup, le micro avec une petite, euh, petite pince. Voilà pour ça, le bouton power. Juste en dessus, le micro. Ici, en type C, on peut le recharger. Et de l'autre côté, bah là, vous avez le micro, voilà, là. Et sur le côté, en fait, à gauche, là, je le montre pas. Euh, Il y a le petit jack, le connecteur jack pour mettre le micro cravate. Donc là, juste après, je vais tester ça. Donc là, on est d'accord, c'est enregistré avant parce que du coup, l'objectif, c'est d'avoir les mains libres pour pouvoir faire les autres tests qui vont suivre. Donc les autres tests qui vont suivre, c'est donc le test du micro avec le micro intégré, ensuite le micro cravate qui est fourni avec, et ensuite un autre micro cravate de la marque Rode du coup pour voir qui est entre guillemets le meilleur. Donc je pense que vous savez déjà qui va gagner ce petit test. Donc là je vous laisse du coup avec le test. Alors la test du son, là le micro il est installé en mode micro cravate avec le micro de base. Donc là j'ai pas le jack, c'est juste le petit carré là que vous voyez de base. Donc ça permet d'utiliser ça sans micro cravate si on veut. Euh, du coup après il y a un micro cravate livré avec. Du coup je vais l'installer. Juste que je décrache le truc. Tac tac tac. Attention aux oreilles, ça va se brancher. Ça fait un petit bruit je pense. Alors là déjà, avec le micro cravate fourni, c'est beaucoup mieux. On n'a plus le grésillement à la con du micro de base. Alors je sais pas d'où ça vient ce bruit. Est-ce que c'est juste un bruit électrique? En fait il faudrait pouvoir tester. Ouais, mais non en fait on peut pas. Parce qu'en vrai j'ai l'impression que quand il n'y a rien. Alors là je suis assez près avec le micro cravate mais je peux m'éloigner un petit peu. Je vais essayer de l'installer comme un vrai micro cravate en fait. Quelques centimètres. Il a fui. Hop. Là j'installe sans le toucher. Là du coup c'est pas mal je trouve. Pour un truc. Ça, il y a un peu d'écho quand même. Après c'est pratique je trouve pour un machin fourni avec. La qualité est on va dire ok. Je pense que le bruit des bizarres là électrique, en fait vu qu'il n'y a pas de micro dessus, il est vraiment sensible en fait au bruit électrique je veux dire. Parce que regardez là si je débranche le micro cravate, regardez là je le débranche. Du coup là ça rebascule sur le micro interne. En fait ce qui peut être marrant, c'est qu'on dirait que la qualité audio, alors voilà, elle est escalée, mais ce petit bruit électrique qu'on entend là, en fait, varie en fonction de la position de ma main. Si je suis, en fait, ça fait, j'ai l'impression que ça fait un peu un effet un peu capacitance en gros. Et quand je rapproche ma main, bah du coup c'est mal isolé. Je sais pas comment ça marche, mais il y a un petit effet bizarre et ça fait un bruit électrique en fait. Et par exemple, si je touche le micro et je sais pas que je touche un fil qui est autour de moi, du coup en gros moi je vais faire en gros antenne. Et regardez, là je touche un fil qui relie à rien. C'est, regardez, là je touche un câble, le câble
le câble c'est le casque VR. Je le touche, il est relié à rien là. Et du coup, ça fait antenne en fait, c'est super bizarre. Là, si je touche une masse, là regardez, là je touche la masse d'une prise là. Ah, du coup, c'est vraiment bizarre. C'est mal isolé le truc. Par contre, heureusement, cet effet disparaît lorsqu'on branche le petit micro. Alors là, du coup, premier test, du coup, il faudrait que j'arrive à me mettre à la même... comment je vais faire? Hop, je me remets comme ça. Donc là, test. Donc là, je suis avec le micro-casque, le micro-cravate, pardon, fourni avec. Je vais en prendre un autre. Ça va être le Rode, le micro-cravate de chez Rode. On va voir la différence. On va voir si c'est mieux ou pas. Donc je vais le mettre au même endroit. Et je vais switcher. Et je débranche et je switch. Ah, là on a l'impression que je suis hyper loin. Je branche. Ok, là il prend pas. Je vais mettre avec l'adaptateur. Attention aux oreilles. Ça fait du bruit. Tac. Ah. Ok. Ça marche que avec l'adaptateur du coup. En fait il est fourni le petit adaptateur Rode. Tic tic tic. Je le replace au même endroit du coup avec le petit clip. Ok. Ok, bah là le même test, même distance. Il y a toujours autant d'écho, j'ai l'impression. En fait, il faudrait que je sois beaucoup plus proche. Il faudrait vraiment le mettre ici. Après, le souci, ça va être les pops. Ah, ça va, en fait, si on a la tête bien droite, si on parle pas directement sur le micro, ça passe. Après, il y a énormément d'écho. Je comprends pas pourquoi il y a autant d'écho. Il faudrait limite pouvoir réégaliser le son après. Parce que là, je trouve que c'est pas top. Après, je vais faire un petit test. Là, je vais me balader, histoire de voir jusqu'où on peut tester ce truc. Du coup, je vais partir à quelques dizaines de mètres, voir si ça marche bien. Il faut que j'enlève mon casque. Donc là, je suis à 2 mètres. 3 mètres. Là, je suis à 5. J'essaye de changer d'étage. Alors là, on va voir ce que ça donne en termes de son. Là, je suis un étage en dessous, 15 mètres. Toujours un étage en dessous, à peu près 20. Là, je retourne, voir ce que ça donne. Là, j'avance. Tac, tac, tac. Voir si ça fait des bruits bizarres avec le fait de marcher. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, je débranche tout ça, j'éteins le micro. Du coup, vu le prix de ce petit micro, du coup sans fil, je trouve que c'est plutôt pas mal. Équipé du coup d'un micro Rode, ça donne des bons résultats, je trouve, même assez loin. Après voilà, on va pas pouvoir aller, je pense qu'en champ libre, il faudrait faire un test en champ libre, il faudrait que je le fasse. Je ferai une petite vidéo pour ce test là et il faudra voir si je sais pas 15, 20, 30 mètres, on peut vraiment avoir une qualité audio entre guillemets acceptable en fonction de ce qu'on veut faire. Là l'objectif c'est vraiment de pouvoir avoir un micro facilement utilisable. Là, vous avez juste à le brancher au PC et il est direct voilà, reconnu, donc il n'y a pas d'install à faire, etc. La qualité, vous l'avez entendu, elle est ce qu'elle est, mais vu le prix, voilà, on peut pas s'attendre à entre guillemets des miracles. Je trouve que c'est acceptable. Après, il y en a certains, voilà, ils ont une très bonne oreille, du coup, ils vont entendre énormément de défauts.
Et du coup, il y en a, ils sont voilà, très sensibles à la qualité du son. Moi, personnellement, c'est pas trop mon cas, mais je trouve, personnellement, pour moi, pour ce que j'ai à faire avec, c'est OK. Voilà. Du coup, à bientôt pour un autre test.